Bienvenue à tous. Une revendication donc au Niger. Le groupe État islamique affirme être derrière l'attaque de mardi. 28 soldats nigériens avaient été tués. Ils sont tombés dans une embuscade à la frontière avec le Mali, près du village de Tongo Tongo. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. En fait, il y a deux revendications. Oui, effectivement, dans le même communiqué, il y a deux revendications. Donc, il y a l'attaque de Tongo Tongo, une des plus coûteuses pour l'armée du Niger face aux djihadistes, mais il y a aussi la revendication de l'attaque de la prison de Koutoukale, qui a eu lieu il y a quelques jours. Et c'est assez significatif parce que c'est dans cette prison de haute sécurité que sont détenus plusieurs commandants djihadistes, plusieurs trafiquants, tous les grosses figures, on va dire, du banditisme et du djihadisme au Niger sont détenus dans cette prison qui est quand même à 45 km de Niamey, la capitale. Ce n'est pas la première fois que la prison est attaquée, c'est la deuxième fois. La première attaque a eu lieu en octobre 2016, mais là c'est la première fois au nom des djihadistes de l'État islamique qui sont en train d'appliquer d'une certaine manière une politique qu'ils ont partout, que ce soit en Syrie, en Irak ou ailleurs, c'est attaquer les prisons, faire des casses de prison et libérer les leurs pour grossir encore une fois leur rang. Maintenant, en ce qui concerne cette attaque de la prison de Koutoukale, selon les autorités, elle a échoué. Il n'y a pas eu de mort déplorée parmi les gardiens parce que, selon encore une fois des sources officielles, ils disent qu'ils nous ont été prévenus de l'attaque. Mais quand même, on est quand même à 45 km de Niamey, la capitale. Donc ça nous montre qu'il y a un rayon d'action des djihadistes qui s'élargit de plus en plus. Oui, qu'est-ce que ça nous dit de l'implantation du groupe État islamique dans la région, dans tout le Sahel en fait? Ça fait un moment qu'ils sont implantés dans la région, donc avec Abou Walid Sahraoui qui a voué allégeance à Baghdadi de l'État islamique. Baghdadi l'a cité nommément dans sa dernière vidéo en disant c'est très bien, il fait du bon boulot, entre guillemets. Il l'a appelé à attaquer la France et les intérêts français au Sahel de plus en plus. Et il faut rappeler aussi que la présence de ce groupe sur cette zone, donc les gens d'Awlid Sahraoui, a été notée dès 2017. Je vous rappelle, on a peut-être les images, que l'attaque de Tongo Tongo, donc une attaque contre les forces américaines, c'est pareil. Les forces américaines sont tombées dans un piège. Il y a eu 4 bérets verts, donc des commandos de l'armée américaine qui ont été tués pendant cette attaque. Bon, on n'a pas les images, mais bon. Donc, c'est important. Ils sont là depuis un moment. Et aujourd'hui, on voit que... voilà, ça, c'est les images de l'attaque de 2017 de 2017, de Tongo Tongo 2017. Donc là, on voit, c'est la caméra d'un des soldats américains qui était présent sur zone. Donc, vous voyez, ils sont présents. Ça fait un moment qu'ils sont présents. Ce n'est pas rien. Et ils continuent d'élargir leur rayon d'action. Au Mali, où le même groupe s'est attaqué à la frontière entre Niger et le Mali, à une patrouille française il n'y a pas si longtemps que ça. Et on soupçonne aussi que ce soit le même groupe qui avait kidnappé les 2 touristes français pendant cette attaque-là, après ils ont été libérés par les forces spéciales françaises et la France a perdu 2 de ses commandos sur zone. Donc c'est un groupe qui monte en puissance sur zone et qui démontre de jour en jour que son rayon d'action s'élargit. Merci beaucoup Wassim Nasr.